Imaginez-vous vous réveiller un jour en réalisant étrangement que le monde tel que vous le connaissez se déroule sous vos yeux, tout comme il avait été prédit il y a des milliers d'années. Et si les visions vues par l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse n'étaient pas de simples prophéties lointaines, mais des signes avant-coureurs d'événements qui se produisent aujourd'hui? Pensez-y, la montée du chaos, la lutte pour la paix et la quête de sens dans des temps incertains. Tout ce que nous tenons pour acquis pourrait-il changer? Restez dans les parages car dans les prochaines minutes, nous découvrirons des parallèles effrayants entre les visions apocalyptiques de John et notre réalité moderne, et je révélerai une prophétie choquante qui, selon beaucoup, est déjà en train de se réaliser. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse dans le livre de l'Apocalypse évoquent une vision qui intrigue et terrifie les lecteurs depuis des siècles. Trouvés dans Apocalypse 6, 2-8, ces cavaliers symboliques se manifestent comme des précurseurs du jugement divin, chacun représentant une force destinée à remodeler le monde à la fin des temps. Leur émergence est décrite avec des images vives qui ont transcendé le contexte historique pour trouver une résonance dans les événements contemporains, ce qui en fait un chapitre de prophétie toujours pertinent. Le premier cavalier monte un cheval blanc, portant un arc et une couronne, symbolisant la conquête. Ce personnage est souvent interprété comme un conquérant qui part à la conquête du pouvoir et de l'autorité, suscitant des thèmes d'ambition et de contrôle qui se répercutent à travers l'histoire de l'humanité. Dans le monde d'aujourd'hui, le spectre de la conquête prend de nouvelles formes à travers la domination économique, la cyberguerre et la stratégie géopolitique, reflétant la quête incessante de suprématie qui alimente de nombreux conflits mondiaux. Les luttes en cours dans des régions comme Israël et Gaza, où des désirs profondément ancrés de contrôle et de territoire continuent de semer la discorde, soulignent la vision prophétique de ce cavalier. Suivant de près se trouve le deuxième cavalier sur un cheval rouge flamboyant, armé d'une grande épée. Ce cavalier incarne la guerre et l'effusion de sang, représentant le pouvoir destructeur des conflits qui déchirent les sociétés et les nations. Le cheval rouge est un rappel brutal de la propension de l'humanité à la violence, clairement visible dans les guerres dévastatrices en Ukraine et dans d'autres points chauds à travers le monde. Alors que les nations et les factions s'affrontent à propos de l'idéologie, de l'histoire et des ressources, le cycle perpétuel de guerre fait écho à la présence troublante de ce cavalier, conduisant au chaos et à la perte. Le troisième cavalier arrive sur un cheval noir, portant une balance, symbolisant la famine. Ce cavalier prédit le désespoir économique et la pénurie, des thèmes qui font écho aux défis auxquels est confronté un monde aux prises, avec une répartition inégale des richesses et l'épuisement des ressources. L'instabilité économique et l'insécurité alimentaire continuent de sévir dans de nombreuses régions, touchant des millions de personnes. Les échelles font allusion à la nécessité d'un équilibre, un appel à lutter contre les inégalités comme mesure préventive contre la faim et les privations inévitables. Là où l'écart entre l'abondance et la pauvreté se creuse, la prophétie du cavalier noir exige une réflexion et une action urgente. Pour les compléter, il y a le quatrième cavalier, connu sous le nom de Death, qui monte un cheval pâle. Avec Hadès qui le suit de près, ce cavalier résume la peur humaine ultime, la mortalité et les conséquences généralisées de la maladie. La pandémie de Covid-19 a mis en évidence cette vision, nous rappelant à quel point les sociétés sont vulnérables à la propagation de la maladie. Alors que les systèmes de santé étaient en difficulté et que les communautés pleuraient d'énormes pertes, la prophétie du cavalier pâle s'est reflétée dans notre vie quotidienne. Cette vision apocalyptique témoigne de la fragilité de la vie et de l'importance de l'unité et de la préparation face à de telles menaces universelles. Même si ces chiffres sont des présages de péril, ils ne concernent pas uniquement une catastrophe. Ils constituent un appel urgent à la prise de conscience et à l'action, nous incitant à réfléchir à la manière dont nous, en tant qu'individus et collectifs, pouvons œuvrer pour atténuer ces forces. Qu'il s'agisse de trouver des solutions diplomatiques aux conflits, de favoriser une répartition équitable des ressources, de renforcer la santé publique et de se préparer aux futures crises mondiales, ces visions implorent l'humanité de rechercher l'équilibre et l'harmonie. Alors que le monde est aux prises avec les symboles puissants incarnés par ces cavaliers, le message sous-jacent devient de plus en plus vital. Le besoin d'introspection, de compassion et d'efforts concertés pour créer un ordre mondial plus stable et plus juste. Les 4 cavaliers offrent ainsi à la fois un avertissement et une directive, un rappel de ce qui pourrait arriver si l'humanité ignorait les leçons de sa propre histoire et un appel à l'amélioration d'un avenir commun. La grande tribulation, tirée des visions prophétiques du livre de l'Apocalypse, raconte une période intense de souffrance sans précédent que l'humanité doit endurer,
une période qui transcende toute adversité dont elle a été témoin auparavant. Matthieu 24:20 et 1:22 offrent un aperçu poignant de cette période de dévastation, déclarant « Car alors il y aura une grande détresse, sans précédent depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qui ne sera plus jamais égalée. Si ces jours n'avaient pas été abrégés, personne ne survivrait. Mais à cause des élus, ces jours seraient abrégés. » Ce verset non seulement dresse une image vivante de la gravité de ces épreuves, mais entrelace également un fil d'espoir pour ceux qui restent fermes dans leur foi. La grande tribulation est décrite dans la révélation de Jean comme une période où les fidèles sont testés et raffinés comme par le feu. Ce creuset spirituel devient un appel à la persévérance, mettant les croyants au défi de conserver leur foi au milieu d'une adversité écrasante. Historiquement, cette période se distingue par une convergence de calamités illustrant à la fois les batailles physiques et spirituelles qui se dérouleront. Les visions de l'Apocalypse décrivent la guerre, la famine et les épidémies comme des sources d'immense angoisse, faisant écho aux effets catastrophiques observés dans le récit des 4 cavaliers. Pourtant, la grande tribulation est marquée par l'intensité et l'ampleur mondiale de ces événements, poussant l'humanité à son point de rupture. En considérant ces textes anciens, le récit résonne profondément avec les expériences modernes des églises persécutées à travers le monde. Ces communautés endurent des tribulations tangibles, confrontées à l'oppression, à la violence et à la discrimination uniquement en raison de leurs croyances. Leur récit poignant reflète l'essence de la grande tribulation, où la foi devient la pierre angulaire de la survie au milieu de la persécution. Pour ces croyants, endurer leurs épreuves équivaut à traverser un désert spirituel, en s'accrochant à la promesse que leur foi mènera un jour à la rédemption et à la délivrance. Durant cette période, la promesse biblique de rédemption et de salut devient un phare pour les fidèles. La révélation suggère que ces souffrances intenses ne sont pas sans but. Ils servent d'un dessein divin dans le déploiement du plan ultime de Dieu. Tout comme l'or est purifié par le feu, les croyants sont raffinés à travers ces épreuves. Cette perspective eschatologique offre réconfort et encouragement, incarnant le message d'espoir selon lequel ceux qui endurent verront l'aube d'une nouvelle ère, libérés de la douleur et de la souffrance. Le texte de l'Apocalypse entremêle également le thème du jugement, suggérant que la grande tribulation est un précurseur du jugement divin. Si la souffrance est apparente, ces épreuves sont aussi un appel au repentir et à l'éveil spirituel. Ils exhortent les croyants et les non-croyants à réévaluer leur vie et à s'aligner sur la volonté divine. Les épreuves soulignent l'importance du repentir pour échapper à la colère ultime qui s'ensuit. Dans le monde d'aujourd'hui, des parallèles peuvent être établis avec diverses crises mondiales qui font écho aux descriptions de la grande tribulation. Les catastrophes naturelles, les guerres, les pandémies et les crises humanitaires généralisées évoquent le sentiment d'un monde au bord du gouffre, reflétant les éléments catastrophiques décrits dans l'Apocalypse. Même si ces événements ne signifient pas exactement l'époque de la grande tribulation, ils rappellent à l'humanité la fragilité et l'impermanence de la vie, incitant à un retour aux fondements spirituels. Un aspect important de la grande tribulation est l'espérance inébranlable enracinée dans l'attente du retour du Christ. La promesse de délivrance et de restauration de la paix et de la justice alimente la résilience des fidèles. L'Apocalypse rassure les croyants, malgré l'énormité des épreuves rencontrées, ceux qui restent inébranlables dans leur foi seront témoins du triomphe éventuel du bien sur le mal. Cette assurance constitue une source de force, incitant les croyants à persister dans la prière et le culte communautaire, se rapprochant ainsi de la présence divine à travers ces épreuves. En conclusion, même si la perspective de la grande tribulation peut susciter peur et anxiété, le récit est imprégné d'assurance de foi, de rédemption et de justice divine. C'est un rappel que les adversités de la vie ne sont pas solitaires ou sans but. Au lieu de cela, ils deviennent des voies vers la croissance spirituelle et le triomphe ultime. Alors que les croyants naviguent dans les complexités de la foi au milieu des tribulations des temps modernes, ils sont encouragés à regarder au-delà des souffrances actuelles et à s'accrocher à la promesse de la délivrance divine, en restant fermes dans la foi, l'espérance et l'amour. Le livre de l'Apocalypse dresse un tableau saisissant des 7 coupes de la colère de Dieu, une série de jugements divins décrits dans Apocalypse 16, 1, 17. Ces bols ne sont pas simplement des symboles de destruction. Ils constituent une forte invitation à l'humanité à faire une pause, à réfléchir et finalement à revenir à Dieu. Chaque bol déclenche un fléau spécifique sur la terre, reflétant les graves conséquences du détournement de la vérité et de la grâce divine. La première coupe versée provoque des plaies douloureuses chez ceux qui portent la marque de la bête et adorent son image. Cet acte symbolique
met l'accent sur les afflictions physiques et spirituelles qui découlent du fait de s'aligner contre le divin. Ces plaies ne sont pas seulement des maux physiques, ils représentent la corruption spirituelle plus profonde qui s'envenime dans un monde plongé dans le matérialisme et l'idolâtrie. En passant au deuxième et troisième bol, la mer et les rivières se transforment en sang, rappelant les plaies d'Égypte. Ces images mettent en évidence l'importance cruciale de la subsistance spirituelle. Tout comme l'eau soutient la vie physique, la parole de Dieu est essentielle à la vitalité spirituelle. Par conséquent, lorsque l'humanité abandonne sa véritable source de nourriture spirituelle, elle s'invite au chaos et à la destruction. Le quatrième bol intensifie les éléments naturels, alors que le soleil brûle les gens avec une chaleur féroce. Cela nous rappelle la vulnérabilité de l'humanité face au pouvoir de la création, reflétant notre orgueil en essayant de contrôler ou d'ignorer les lois naturelles et spirituelles qui régissent l'univers. Cette chaleur torride illustre le vide intérieur auquel sont confrontés ceux qui se détournent de la lumière de Dieu. Le cinquième bol, qui plonge le royaume de la bête dans les ténèbres, décrit également le bouleversement spirituel et cosmique. Cette obscurité n'est pas seulement physique mais aussi métaphorique, représentant un aveuglement spirituel et une décadence morale. C'est une métaphore puissante de la condition d'une société qui a perdu de vue la vérité, la justice et l'amour, errant sans but dans une confusion spirituelle. L'avant-dernière coupe, la sixième, assèche le fleuve Euphrate, ouvrant la voie au roi de l'Est. Un tel acte symbolise la suppression des barrières aux conflits et aux troubles, reflétant la réalité toujours présente des tensions géopolitiques et des batailles spirituelles qui font rage sous elle. C'est un avertissement que lorsque l'humanité rejette les conseils divins, elle ouvre les vannes aux conflits et à la guerre. Enfin, le septième bol déclenche le tonnerre, les éclairs et un tremblement de terre sans précédent, ébranlant l'humanité jusqu'en son cœur. Ce cataclysme marque le point culminant des jugements de Dieu et le message qui donne à réfléchir d'une finalité imminente pour ceux qui restent impénitents. Aussi troublants que soient ces jugements, ils servent de plaidoyer divin pour la repentance et la transformation. Malgré la nature sombre de ces visions, le récit des sept bols n'est pas seulement un récit de jugement, mais aussi d'espoir et de rédemption. Le message est clair. Il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu. Dans chaque acte de jugement, il y a une invitation implicite à rechercher la miséricorde, à changer de direction et à embrasser l'amour divin offert à travers le Christ. Tout comme les sociétés anciennes qui ont dû faire face aux conséquences de leurs choix, notre monde contemporain se trouve également à la croisée des chemins spirituels. Des parallèles modernes peuvent être trouvés dans les crises environnementales, les troubles sociaux et la confusion morale qui troublent les sociétés d'aujourd'hui. Ce sont des rappels frappants de la nécessité d'un éveil spirituel et d'une réforme. Par la prière, la réflexion et l'action collective, les individus et les communautés peuvent commencer à se détourner des sentiers destructeurs et à s'orienter vers une relation renouvelée avec Dieu. Tout comme l'Apocalypse met en garde contre les conséquences de l'impénitent, elle montre également le chemin de la rédemption, soulignant le message persistant de la grâce divine. Cette vision apocalyptique des sept bols nous encourage à voir au-delà des épreuves immédiates vers l'espoir éternel promis dans les Écritures. C'est un appel à s'engager profondément dans notre vie spirituelle, à nourrir nos communautés avec amour et compassion, et à défendre la vérité et la justice comme reflet de la volonté divine. À mesure que nous avançons, en acceptant la vérité de ces prophéties, cherchons à vivre en harmonie avec le récit divin qui nous invite à la transformation et au renouveau, en garantissant la promesse d'une paix éternelle et d'une présence divine. Alors que nous nous penchons sur l'un des symboles les plus controversés et les plus inquiétants du livre de l'Apocalypse, nous rencontrons le concept effrayant de la marque de la bête. Entrelacé dans la tapisserie dense de la prophétie, ce symbole émerge dans Apocalypse 13, 16, 17, captivant l'imagination et incitant à la peur à travers les siècles. Plus qu'une marque, cela signifie une fervente allégeance à l'Antéchrist, marquant un point de non-retour dans le voyage spirituel. Le langage de l'Apocalypse autour de la marque de la bête est à la fois choquant et précis. Il souligne, sans ambiguïté, le caractère global de cette marque posée soit sur la main droite, soit sur le front. C'est un sceau de loyauté, dictant son identité et ses actions sur la sombre scène mondiale conçue par l'Antéchrist. L'emprise de cette marque est inéluctable dans sa portée, interdisant tout ce qui n'en a pas de la dynamique de la vie économique, l'achat et la vente. Pourtant, plutôt qu'une simple contrainte physique, cette restriction implique des implications spirituelles plus profondes, un fossé entre ceux qui succombent au pouvoir du monde et ceux qui s'accrochent à l'allégeance divine.
La promulgation de cette marque, mentionnée dans Apocalypse 14, 9-10, révèle non seulement l'étendue de son intrusion dans la vie quotidienne, mais sert également de rappel sévère des conséquences qu'entraîne la suite d'un tel édit. Ceux qui acceptent cette marque, s'alliant ainsi à la bête, sont avertis d'un péril spirituel éternel. Ils font face à de terribles répercussions. La condamnation et la colère divine, représentées de façon dramatique comme une coupe remplie de la fureur de Dieu, versée sans coupure à ceux qui le défient. Au lieu de la paix ou de la prospérité, un jugement dévorant les attend, un résultat qu'aucune commodité du monde ne vaut. La notion de marque de la bête sert donc de profond rappel. Il met en lumière la nature souvent progressive du fait de succomber à l'idolâtrie et d'égarer notre foi. Le récit provoque une réflexion sur la subtilité avec laquelle les forces extérieures peuvent faire basculer notre loyauté du spirituel vers le passager. Il nous demande d'examiner nos motivations et d'aligner nos actions sur l'histoire plus large de la foi et de la fidélité au divin. Le texte ne se contente pas de mettre en avant des avertissements, mais renforce une stratégie de résilience face à ces défis apocalyptiques, une foi vigilante et une résistance à l'idolâtrie. Cet appel aux armes n'est pas un commandement isolé, mais fait écho au récit plus large de l'Apocalypse, qui exhorte systématiquement les croyants à rester fermes. Dans un monde où l'allégeance à la bête semble dangereusement invitante, le texte insiste sur une vérité singulière. Maintenir la foi est la forme ultime de défi. En pratique, chaque action et décision doit refléter non seulement une résistance consciente aux pressions extérieures, mais également adhérer à une vie de foi qui s'aligne sur les enseignements divins. Ainsi, s'abstenir de la marque n'est pas simplement un acte de résistance physique, mais fondamentalement une position spirituelle contre la corruption qui se cache dans les puissances terrestres. Alors que nous considérons ces idées, les images radicales de l'Apocalypse se révèlent comme plus qu'une simple catastrophe. Ils reflètent notre combat spirituel constant et notre appel à choisir correctement qui nous servons. L'aspect pratique d'incarner la foi dans un monde hostile est un encouragement qui sonne intemporel. Que la marque représente une réalité physique future ou une métaphore de la prise de décision spirituelle, sa signification fondamentale se répercute à travers les couloirs de l'histoire et de la vie, appelant chaque croyant à endurer dans la foi, même au milieu des influences les plus éprouvantes. Dans ce domaine de la prophétie, la marque de la bête agit comme un sinistre symbole d'allégeance égarée, un avertissement prophétique de ce que les épreuves futures pourraient amener aux portes de la foi. C'est une invitation à réfléchir profondément sur nos vies et sur la profondeur de nos allégeances spirituelles. Il met les croyants au défi aujourd'hui, comme cela a été le cas tout au long de l'histoire, de cultiver une foi durable, fondée sur des convictions qui résistent aux rafales féroces des épreuves et tribulations temporelles. Tout au long de la tapisserie vivante du livre de l'Apocalypse, les figures de la bête et du faux prophète émergent comme des symboles profonds, incarnant l'opposition à la vérité divine et la séduction du mensonge. Ces agents du chaos et de la tromperie sont des acteurs essentiels dans les récits eschatologiques de la Bible, ce qui leur convient parfaitement pour leur rôle dans le grand drame cosmique de la fin des temps. Leurs rôles sont liés à la marque de la bête évoquée précédemment, et leur confrontation et leur défaite éventuelle font partie intégrante du point culminant spirituel qu'est Armageddon. Apocalypse 13, 10, 8 présente la bête avec une profondeur symbolique, invitant à la sagesse et au discernement dans la compréhension de son nombre, 666. Un chiffre qui se répercute à travers l'histoire avec une résonance mystérieuse. La bête n'est pas seulement une entité singulière, mais représente le mal systémique, s'étendant à travers les domaines temporels et spirituels. Il incarne à la fois la tyrannie politique et l'apostasie religieuse, forgeant des alliances avec le pouvoir du monde qui captive l'humanité avec des promesses de prospérité et de paix, tout en l'éloignant du divin. Puis, entre le faux prophète, un personnage trompeur présenté dans Apocalypse 19, vint comme porte-parole de la bête, promouvant son culte par des signes et des prodiges. Le faux prophète est un agent d'une fausse religion et d'un faux culte, encourageant les individus à abandonner le culte du vrai Dieu pour idolâtrer la bête. Ce partenariat entre la bête et le faux prophète est une alliance contre nature servant à déraciner systématiquement la vérité. Ces deux chiffres représentent des forces diamétralement opposées aux idéaux de vérité, de droiture et de pureté. Leur tromperie n'est pas seulement subtile, mais conçue pour piéger les cœurs et les esprits de ceux qui ne se doutent de rien. Le faux prophète accomplit de grands signes pour authentifier la bête, incitant les individus à embrasser une spiritualité superficielle qui mène finalement à la mort spirituelle. Pourtant, leur règne de tromperie et de destruction est limité. Apocalypse 19,
vint assurer aux croyants que la justice divine prévaudra, lorsque la bête et le faux prophète seront finalement capturés et vaincus, jetés vivants dans les temps de feu. Cette image n'est pas seulement une promesse de rétribution divine, mais symbolise l'impuissance ultime du mal face à la justice divine. Il sert à rappeler aux croyants la puissance et la suprématie de la justice de Dieu, l'assurance que, quelle que soit l'ampleur du mal, sa chute est certaine et imminente. Le récit de la bête et du faux prophète résonne à travers le temps comme un appel à la vigilance et à une foi inébranlable. Dans un monde où les apparences peuvent tromper, cela met les croyants au défi de discerner la vérité du mensonge et de reconnaître les attraits subtils qui nous éloignent de Dieu. Car si la bête et le faux prophète semblent invincibles au moment de leur pouvoir, leur sort scellé par le jugement de Dieu parle du triomphe inévitable de la lumière sur les ténèbres. Dans ce contexte de conflit cosmique, les croyants sont appelés à résister à l'attrait des tromperies de la bête. Ils sont invités à rester fermes dans leur foi, à s'accrocher à la vérité de l'Évangile et à rejeter les promesses séduisantes des faux prophètes. Il s'agit d'un voyage marqué par la persévérance, qui nécessite le courage de se démarquer du monde et la sagesse de discerner la vérité au milieu d'une tapisserie de mensonges. En interprétant ces prophéties, il est essentiel de regarder au-delà de leur imagerie apocalyptique pour s'intéresser aux profondes vérités spirituelles qu'elles véhiculent. Ils mettent en garde contre les périls de l'idolâtrie, de la séduction du pouvoir et de la tromperie par de fausses promesses, soulignant plutôt la joie et la vérité incorruptible que l'on trouve dans une relation avec Christ. En tant que telles, les figures de la bête et du faux prophète rappellent la bataille spirituelle en cours, appelant les croyants à la vigilance et à un dévouement inébranlable à leur foi au milieu d'un monde toujours plus complexe. L'histoire de la bête et du faux prophète est loin d'être un simple récit ancien. C'est une exhortation urgente pour chaque génération. Il invite les individus à évaluer leur vie, à rechercher la vérité avec ferveur et à défendre leurs valeurs spirituelles contre le mensonge. La défaite assurée de ses adversaires encourage les cœurs en leur rappelant que même si le mal peut prospérer pendant un temps, sa disparition est ordonnée par un ordre divin supérieur. Ainsi, en explorant la symbologie de ces entités puissantes, nous obtenons un aperçu du cœur du message de l'Apocalypse, un témoignage de la puissance durable de la foi, de la nécessité du discernement et de la victoire ultime de la vérité divine sur toutes les manifestations du mal. La bataille d'Armageddon constitue l'un des moments les plus marquants et les plus dramatiques de l'Apocalypse, résumant l'essence du conflit cosmique entre la lumière et les ténèbres. Vu dans les chapitres 16 et 19, il représente non seulement une confrontation épique, mais aussi l'apogée de la lutte entre les forces dirigées par Jésus-Christ et l'incarnation du mal. Au fur et à mesure que notre récit tiré du livre de l'Apocalypse se déroule, nous avons cessé de comprendre la menace imminente de la bête et du faux prophète dans leur défi audacieux à l'égard de l'ordre divin. Leur chute éventuelle a préparé le terrain pour ce qui promet bibliquement d'être l'affrontement ultime, la bataille d'Armageddon. Imaginez un monde presque au bord du gouffre, une convergence de tout ce que le ciel et la terre qualifieraient de chaotique et abandonné par la paix. Les cieux peuvent être assombris par des nuages surmenaçants et le grondement de présages divins sont témoins du rassemblement de forces terrestres et surnaturelles. L'Apocalypse décrit ce champ de bataille comme Armageddon, dérivé de la terminologie hébraïque qui parle d'une région montagneuse historiquement liée à des conflits militaires décisifs. Ici, les couches allégoriques et historiques se rencontrent, suggérant que cette grande bataille transcende les simples conflits géopolitiques, abordant le cœur de la rébellion cosmique contre la souveraineté divine. Apocalypse 16. 16 révèle l'assemblée des monarques, guidés par des esprits démoniaques, sur ce lieu inquiétant. Ces dirigeants incarnent le point culminant de la rébellion terrestre contre le Créateur, stimulés par les fausses promesses de la bête, défiant désormais l'autorité ultime. Les images évoquent des souvenirs de dirigeants de l'histoire qui ont été égarés par l'attrait du pouvoir et du défi. Ici, cependant, cette rébellion atteint son apogée, un alignement global contre le divin. Le décor d'Armageddon est parfaitement planté. Pourtant, cette bataille n'est pas une guerre typique. C'est théologique, signalant un conflit entre les vérités spirituelles et la tromperie cosmique. À mesure que nous approfondissons, Jésus-Christ apparaît comme la vaillante figure de proue chevauchant un cheval blanc, comme décrit dans Apocalypse 19, 11. Cette image du Messie met en parallèle de manière captivante l'imagerie du héros conquérant, symbolisant la justice, la fidélité et la vérité. Figure frappante, il dirige les armées célestes, dégageant une aura de colère et de grâce divine. Ses yeux comme un feu ardent et sa robe trempée de sang
Son apparence ne prédit pas une simple intervention, mais le règlement ultime de l'iniquité. Considérez comment le récit s'intensifie avec cette représentation. Le Christ, avec une épée sortant de sa bouche, symbolise la puissance et l'autorité de sa parole, jetant le jugement sur les nations rassemblées. C'est une déclaration symbolique selon laquelle la vérité et la droiture sont les arbitres ultimes de l'humanité, au-delà de tout pouvoir sinistre qui régnait auparavant. Dans ce théâtre divin, où sa voix commande, la création doit répondre, rassemblant des récits non seulement de guerre céleste, mais aussi de justice rédemptrice ultime. Au milieu de cette scène, Apocalypse 19, 19-20, et un raconte comment la bête et ses rois alliés engagent leurs forces contre l'armée divine. Pourtant, cette alliance des ténèbres se heurte à une justice rapide. La bête et le faux prophète, autrefois tyrans de l'illusion et de la tromperie, sont capturés et jetés dans le lac de feu. De telles images nous confrontent au destin inévitable de toutes les formes de mal et de corruption, leur succès temporaire contrastant avec leur chute éventuelle et déchirante. Armageddon souligne le sort qui attend ceux qui résistent à la vérité divine, affirmant le caractère inévitable de la justice face à toute corruption. La chute de ces sinistres personnages marque non seulement une fin, mais invite les croyants à réfléchir sur les thèmes de la justice divine. Dans le récit de l'Apocalypse, leur fin n'est pas seulement punitive mais purificatrice, redéfinissant l'ordre cosmique où la justice prévaut et les déviations sont démantelées. Indépendamment de la tourmente, il rassure subtilement les croyants sur la justice durable qui sous-tend toute la création, un thème qui résonne puissamment avec la compréhension des fidèles de la persévérance dans les combats spirituels. La bataille d'Armageddon dans l'Apocalypse sert également un objectif transformateur. Il s'agit d'un horizon théorique de ce que la justice divine peut réaliser lorsqu'elle est pleinement actualisée, invitant les croyants à travers les époques à reconnaître les potentiels de justice divine à des échelles plus petites dans leur vie. Les malheurs et les tromperies qui troublent les nations ou les individus reflètent souvent ce combat cosmique, rappelant aux adeptes de s'appuyer sur la même vérité et la même justice défendue par le Christ. Armageddon, bien qu'étant un point final prophétique, ouvre des discussions sur la manière dont la bonté et la foi manifestent des victoires quotidiennes contre le mal, un thème éternel applicable au-delà des seules attentes eschatologiques. Cette victoire envisagée du Christ encourage l'anticipation d'un monde où chaque déchirure et chaque conflit trouve une résolution dans l'équité divine, rassurant les croyants avec des visions d'ordre rétabli et de promesses tenues. L'imminence d'une telle bataille suscite plus que la peur, elle suscite l'espoir. Le récit ne stagne pas au bord de la destruction. Au lieu de cela, cela conduit à l'établissement par Christ de la justice éternelle, un royaume exempt de rébellion, de tromperie ou de corruption. En décrivant cet avenir, l'Apocalypse illustre non seulement la cessation du conflit, mais propulse les lecteurs vers l'anticipation d'une paix et d'une harmonie profonde ordonnée d'en haut. En nous guidant à travers les scènes tumultueuses de l'Apocalypse, la bataille d'Armageddon finalise la prophétie par une déclaration de foi stimulant. Cette résolution cosmique réitère aux croyants les assurances suivantes. Peu importe la force ou l'attrait des puissances terrestres, en Christ seul réside la véritable souveraineté. Sa royauté, proclamée dans ces chapitres saisissants, reflète non seulement un espoir spirituel, mais incarne la réalisation ultime d'un univers paisible et juste. La transition narrative des événements dramatiques d'Armageddon à la promesse céleste de la résurrection des morts se fait sans heurts. Cette assurance de vision prophétique s'étend à une compréhension plus approfondie, où les héros d'après-bataille ne se contentent pas de clôturer une ère de lutte, mais dévoilent une nouvelle aube, un témoignage vivant d'espoir, où la décadence temporelle cède la place à une vigueur éternelle, incarnée dans la promesse de la résurrection céleste à venir. Dans la grande tapisserie du livre de l'Apocalypse, la résurrection des morts constitue l'une des prophéties les plus profondes et les plus impressionnantes. Il fait pivoter le récit vers un panorama d'espoir et de promesses éternelles, un contraste saisissant avec le tumulte de la bataille d'Armageddon. Alors qu'Armageddon se concentre sur la confrontation dramatique entre les forces du bien et du mal, la résurrection déplace l'attention vers le triomphe ultime sur un adversaire séculaire, la mort elle-même. La résurrection n'est pas simplement un concept confiné aux enseignements du Nouveau Testament, mais est profondément ancré dans le système de croyance chrétienne en tant que promesse de renouveau et de vie éternelle. Il s'inspire directement de passages tels que 1 Corinthiens 15, 20 et 1, 22, où l'apôtre Paul déclare « Car, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts vient aussi par un homme. Car, comme tous meurent en Adam,
de même tous revivront en Christ. Cela résume avec éloquence l'idée selon laquelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, l'aiguillon de la mort est rendu impuissant et les fidèles ont un aperçu de la tapisserie de l'éternité. Imaginez, si vous voulez, un monde libéré de la finalité de la mort. C'est un concept à la fois stupéfiant et réconfortant, offrant un réconfort au milieu de la souffrance et de la décadence inévitable que présente la vie sous sa forme terrestre. La résurrection signifie un changement cosmique, une transformation où le périssable prend la place de l'impérissable. C'est un moment où les limites humaines sont transcendées par la possibilité divine. Cet événement n'est pas un incident isolé, affectant seulement quelques privilégiés. L'Apocalypse dresse le tableau d'une transformation universelle où tous ceux qui ont vécu, aux quatre coins de la terre et à travers toute l'histoire, sont ressuscités pour se tenir devant le trône divin. Cette grande assemblée sera un moment pas comme les autres, un rassemblement où l'humanité se confrontera à son Créateur, non seulement en tant qu'individu, mais en tant que collectif qui a traversé le temps. Au cœur de la résurrection se trouve le jugement divin, un aspect qui appelle une profonde réflexion. C'est ici que les justes et les injustes sont séparés, où les actes accomplis dans le corps sont mis à nu. Les fidèles, revêtus de justice par Christ, trouveront réconfort et récompense, tandis que les impénitents devront rendre des comptes. Cela souligne la gravité de la responsabilité morale et l'éventuelle justice de Dieu. La résurrection est également étroitement liée à la défaite du péché et à ses conséquences. Pour les croyants, cela symbolise la fin du cycle du péché et de la mortalité qui a commencé avec Adam. La promesse de la vie éternelle n'est pas gâchée par l'ombre du péché, mais une vie vécue en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu. Imaginez une vie sans chagrin, sans douleur ou sans les maux qui tourmentent notre existence actuelle, une image d'harmonie céleste qui peut sembler presque trop magnifique pour être saisie. De plus, la résurrection met en lumière la relation intime entre Dieu et sa création. En ressuscitant les morts, Dieu démontre son autorité ultime sur la vie et la mort, prouvant ainsi son engagement inébranlable envers ceux qui ont placé leur foi en lui. C'est une proclamation selon laquelle l'amour et la puissance rédemptrice de Dieu s'étendent au-delà de la tombe, enveloppant ses disciples dans une paix et une joie éternelle. Dans notre monde contemporain, la promesse de la résurrection nous met au défi de recadrer notre compréhension de la vie et de la mort en encourageant une perspective qui voit au-delà des luttes temporelles vers l'éternel. Cela nous appelle à vivre avec un état d'esprit éternel, en traitant nos journées comme des opportunités éphémères, mais utiles de marcher dans la droiture et l'amour. La résurrection inspire également une communauté, une assemblée de croyants qui trouvent leur identité commune et leur espérance dans cette promesse divine. Ce lien de destin partagé alimente une résilience collective, une volonté d'œuvrer à la réalisation des desseins du royaume de Dieu ici sur terre, tout en gardant les yeux fermement fixés sur le prix éternel. Ainsi, la résurrection des morts dans l'Apocalypse est une lueur d'espoir au milieu de pressentiments apocalyptiques. Cela rappelle aux croyants que même si des batailles comme celle d'Armageddon font rage, l'histoire ne s'arrête pas sur le champ de bataille. Au lieu de cela, cela culmine dans une résurrection qui promet le renouveau, la justice et la communion éternelle avec Dieu. C'est un mystère profond qui invite à la fois à la réflexion et à un engagement inébranlable à vivre à la lumière de cette espérance remarquable. Une espérance qui nous conduit des cendres du conflit à l'étreinte sereine et divine de notre Créateur. Alors que nous entrons dans le royaume de la Nouvelle Jérusalem, nous nous trouvons face à une vision qui, contrairement aux prophéties effrayantes et intimidantes qui la précèdent, offre un profond sentiment d'espoir et d'accomplissement. Les chapitres 20 et 1 et 22 de l'Apocalypse dressent un tableau saisissant de cette ville sainte descendant du ciel, capturant le point culminant des promesses divines faites tout au long de l'Écriture. Cette vision de la Nouvelle Jérusalem sert non seulement de destination pour les rachetés, mais aussi de représentation tangible du plan divin ultime, un lieu où la présence de Dieu habite intimement avec son peuple. Visualisez la scène, les nouveaux cieux et la nouvelle terre interpolés sur la toile de notre imagination. L'ordre ancien a disparu, ses peines et ses souffrances étant remplacées par l'aube de la création parfaite de Dieu. Jean, l'auteur de l'Apocalypse, transmet cette révélation avec une beauté et des détails saisissants. La Nouvelle Jérusalem descend comme une épouse parée pour son mari, faisant écho au lien éternel entre le divin et l'humanité, et illustrant la consommation et la pureté. Construite avec des matériaux éblouissants, la ville est décrite avec 12 portes, chacune arborant le nom des tribus d'Israël, soulignant l'interdépendance des promesses de Dieu de l'ancienne à la nouvelle alliance. Les murs de pierres précieuses,
Les rues d'or pur et l'éclat qui surpasse le soleil reflètent la gloire de Dieu et la beauté inexprimable de son œuvre. Chaque aspect de la ville est symbolique. Une tapisserie tissée avec une intention divine, dénotant non seulement l'éclat architectural, mais aussi la richesse théologique. Contrairement à notre monde actuel, marqué par la séparation, les conflits et le péché, la Nouvelle Jérusalem incarne une réalité où Dieu lui-même habitera avec son peuple. C'est plus qu'une simple proximité physique. C'est une communion intime, une relation perpétuelle non obscurcie par le péché ou la peur. Dans cette ville, la justice de Dieu règne en maître et il n'y a pas de place pour pleurer ou pleurer. L'entité de la mort, qui tenait l'humanité en esclavage, n'est plus présente, bannie par la puissance de la résurrection du Christ. Cela correspond parfaitement à la notion explorée dans le chapitre précédent, où la résurrection des morts marquait la défaite du péché et de la mort, conduisant à la vie éternelle pour les fidèles. L'eau, un symbole biblique important, coule du trône de Dieu et de l'agneau, créant le fleuve de la vie, pure, claire et vivifiante. Il fait vivre les citoyens de cette métropole divine aux côtés de l'arbre de vie qui porte 12 sortes de fruits. Cette récolte perpétuelle signifie la fin de la faim et du besoin, où les besoins physiques et spirituels sont complètement satisfaits. Faisant écho au paradis d'Éden, il représente la restauration et la complétude, encore renforcée par les leçons de la grâce à travers la rédemption. La Nouvelle Jérusalem est un symbole prophétique de victoire sur le chaos et le désordre, et un témoignage de la fidélité de Dieu. Cela représente l'accomplissement des promesses, alors que Dieu essuie chaque larme et que le deuil est remplacé par la joie. Ici, l'harmonie et la paix ne sont pas de simples idéaux, mais la réalité vécue de l'existence en présence de Dieu. Cet achèvement signifie quelque chose de profondément important, une assurance pour les croyants d'hier et d'aujourd'hui, de l'avenir qui les attend au-delà des épreuves et des tribulations décrites dans les chapitres précédents de l'Apocalypse. À la lumière de l'agneau, le besoin de soleil et de lune s'estompe. Cela reflète l'illumination spirituelle qui guide et transforme, garantissant que tous les habitants marchent dans la compréhension et la vérité. Il n'y a pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Cela signifie que l'adoration devient l'essence de la vie elle-même, sans restriction, ni structure, ni formalité, mais plutôt une communion continue et ininterrompue avec le Créateur. Alors que nous nous préparons à discuter du prochain chapitre, les deux témoins, le concept de Dieu habitant parmi son peuple dans la Nouvelle Jérusalem sert d'assurance de la victoire ultime de la vérité et de la puissance divine. Les deux témoins eux-mêmes servent de héros de cette vérité, donnant du courage aux croyants et les incitant à revenir à la fidélité. La Nouvelle Jérusalem se présente comme la promesse finale, un phare guidant les croyants à travers les eaux tumultueuses de la révélation, faisant toujours signe vers cet avenir où la justice et la paix divine rendent les craintes de la prophétie hors de propos, à la lumière de la vie éternelle avec Dieu. Cette vision inspire non seulement l'espoir, mais appelle les croyants à vivre dès maintenant en accord avec les idéaux du royaume, en recherchant la justice, la miséricorde et l'humilité, alors qu'ils cheminent vers cette cité céleste. Au sein de la tapisserie vivante des révélations, la vision des deux témoins constitue un témoignage unique de l'intervention divine et du courage de la vérité. Comme décrit dans Apocalypse 11, 3, ces deux figures énigmatiques émergent dans des temps tumultueux pour témoigner de la puissance transcendante de Dieu. Leur présence, chargée d'énergie apocalyptique, est un rappel frappant de la bataille spirituelle de l'humanité entre l'espoir et le désespoir, la foi et le scepticisme. Au cœur du récit, les deux témoins sont désignés par Dieu pour prophétiser pendant une durée de 260 jours, vêtus d'un sac symbolisant le deuil et la repentance. Cette tenue souligne la solennité de leur mission, un appel au monde à se détourner de la transgression et à embrasser la repentance. Ces jours correspondent à une période de profonde tribulation au cours de laquelle leur existence devient un phare de vérité divine au milieu des ténèbres environnantes. Engendrés avec des capacités surnaturelles, les deux témoins possèdent un éventail de pouvoirs qui rappellent les célèbres prophètes de l'Ancien Testament tels qu'Élie et Moïse. Ils sont capables de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas, ce qui rappelle la confrontation d'Élie avec les prophètes de Baal. De plus, ils possèdent le pouvoir de transformer l'eau en sang et de frapper la terre de fléau, faisant écho à la position audacieuse de Moïse contre Pharaon. Ces pouvoirs servent à la fois d'outils de proclamation et d'instruments de jugement divin contre l'impénitent. Malgré, ou peut, être à cause de leur nomination et de leur pouvoir divin, les deux témoins font face à une opposition farouche. Leur vérité est amère pour ceux qui ne veulent pas écouter son appel et, par conséquent, ils deviennent la cible d'une inimitié mortelle.
Les adversités auxquelles ils sont confrontés symbolisent le conflit entre le dessein divin et la rébellion humaine. Leur éventuel martyre aux mains de la bête sortie de l'abîme représente le point culminant de leurs épreuves terrestres et l'apparent triomphe du mal sur la justice, un sombre rappel des épreuves endurées par les fidèles dans leur marche spirituelle. Cependant, leur mort ne constitue pas leur dernier chapitre. Dans un renversement du destin impressionnant, Dieu leur redonne vie après 3 jours et demi, démontrant ainsi son autorité sans précédent sur la vie et la mort. Leur résurrection est une affirmation rayonnante de la souveraineté de Dieu, une déclaration divine selon laquelle, dans son dessein, aucun acte des ténèbres ne peut éclipser longtemps la lumière de la vérité. Cet acte constitue un précurseur poignant de la résurrection ultime, attendue par les croyants, une promesse de vie éternelle qui est au cœur de la foi chrétienne. Leur ascension au ciel à la vue de leurs ennemis est une métaphore du triomphe, un témoignage visuel que la vérité divine transcendra toujours la mortalité humaine. Cet événement souligne non seulement le courage prophétique des témoins, mais préfigure également l'éventuelle ascension et transformation promise à tous ceux qui restent fermes dans leur foi. En explorant le rôle des 2 témoins, nous nous souvenons du récit spirituel plus vaste qui traverse l'Apocalypse. Leur histoire n'est pas seulement une histoire d'intervention miraculeuse, mais un appel à une foi inébranlable et à un témoignage inébranlable face à l'adversité. Cela oblige les croyants à réfléchir sur la profondeur de leurs convictions et l'authenticité de leur témoignage, alors qu'ils traversent leur propre tribulation de la vie. Alors que le chapitre sur la Nouvelle Jérusalem se termine sur la promesse d'une paix durable et d'une présence divine, les 2 témoins nous ramènent à l'urgence du moment présent. Ils personnifient la lutte et la victoire ultime qui font partie intégrante du voyage vers cet avenir promis. Leur témoignage invite chaque croyant à assumer son rôle dans la tapisserie de Dieu, en parlant courageusement et en vivant la vérité au milieu d'un monde qui y résiste souvent. Ainsi, alors que nous anticipons les profondes révélations du jugement final, telles que décrites dans notre prochain chapitre, le ministère des 2 témoins sert de précurseur à la clarté et à la responsabilité à venir. Ils mettent en évidence non seulement la gravité de l'ignorance des messages divins, mais aussi l'immense espoir en la fidélité de Dieu envers ceux qui proclament sa vérité. À travers leur récit, nous entrevoyons à la fois les défis de notre pèlerinage terrestre et la récompense incomparable de la justification divine. Le jugement dernier occupe une place importante dans le livre de l'Apocalypse comme le point culminant ultime de la prophétie divine et de la justice réparatrice. Cet événement crucial est dévoilé dans la révélation prophétique donnée à l'apôtre Jean, captivant l'imagination et le cœur des croyants grâce à ses images évocatrices et ses profondes implications. Le jugement dernier agit non seulement comme une conclusion à la série d'événements qui se déroulent dans l'Apocalypse, mais aussi comme un moment de transformation qui ouvre la voie à une création nouvelle et parfaite, un monde non souillé par la présence du mal. Dans la tapisserie de visions que Jean raconte, le jugement dernier est représenté avec une vive intensité, incarnant à la fois l'espoir et la solennité. Apocalypse 20:11-15 dépeint une scène transcendante, et je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et les cieux s'enfuirent devant sa présence, et il n'y avait pas de place pour eux. Cette représentation ouvre la voie à un calcul cosmique où les frontières entre le temporel et l'éternel se dissolvent. C'est un moment où toutes les âmes, quel que soit leur statut ou leur réalisation terrestre, sont égales devant le tribunal divin. Le critère de jugement est la justice divine elle-même, parfaite, incorruptible et miséricordieusement juste. Chaque acte, qu'il soit caché ou visible, est mis à nu devant le regard omniscient du Créateur. Les livres sont ouverts, et un autre livre, le livre de vie, est révélé. C'est dans ce volume sacré que sont inscrits les noms de ceux qui ont embrassé la foi, qui ont traversé les épreuves de l'existence avec un cœur ancré dans les enseignements du Christ. Pourtant, ce jugement n'est pas simplement un décompte d'actes, c'est une exploration du cœur, une évaluation de son alignement avec l'amour et la vérité divine. Ce qui suit est la séparation des brebis des chèvres, comme cela est évoqué dans l'évangile de Matthieu, où ceux qui ont vécu les valeurs et les vertus prônées par le Christ trouvent la place qui leur revient dans le royaume de Dieu. L'imagerie d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre apparaît comme un témoignage du dynamisme et du renouveau qui suivent le jugement divin. Apocalypse 20:1. 4 offre une vision d'espoir. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, car l'ancien ordre de choses est passé. Il ne s'agit pas simplement d'une vision de destruction et de fin, mais bien d'une rédemption sans précédent. L'éradication de la souffrance et du péché annonce l'aube d'une existence en unité avec le dessein originel de Dieu pour la création. Le mal est vaincu.
non pas pour priver le monde de défis ou de croissance, mais pour le libérer des chaînes du péché qui ont déformé la relation de l'humanité avec le divin et entre elles. Tout au long de cette révélation de la justice divine, les thèmes de l'espoir servent de courant sous-jacent qui renforce la foi des croyants. À la lumière d'un examen aussi imminent et global, il est rassurant de savoir que la justice divine est tempérée par la grâce. Pour beaucoup, cela devient un appel à vivre une vie reflétant l'espoir éternel, garantissant que leur voyage terrestre reflète le pouvoir transformateur de l'amour divin. Le jugement dernier n'est donc pas une fin à craindre, mais un moment vers lequel aspirer, un point culminant qui répond aux aspirations les plus profondes des fidèles. Ce moment de jugement divin n'est pas une conclusion arbitraire, mais un début resplendissant, offrant l'assurance que le mal n'a pas le dernier mot. Au lieu de cela, il affirme que l'amour, la justice et la rédemption persévèrent et triomphent. L'Apocalypse met les croyants au défi d'accepter la promesse du jugement dernier comme étoile directrice, guidant leurs actions et leurs attitudes. Il les implore de favoriser une vie empreinte de foi, de compassion et d'intégrité, tout en nourrissant un espoir qui dépasse l'entendement. Cet espoir n'est pas théorique, mais pratique et incarné dans des actes quotidiens de gentillesse, de pardon et d'engagement inébranlable envers les valeurs adoptées par le Christ. Alors que les croyants réfléchissent au message prophétique du jugement dernier, ils sont appelés à évaluer leur chemin spirituel en s'assurant qu'ils correspondent aux vérités profondes révélées dans les Écritures. Cette vision prophétique rappelle l'appel du chrétien à vivre avec l'éternité en vue. L'attente de la rédemption ultime encourage les croyants à persévérer dans les épreuves, leur rappelant que leur fidélité contribue à construire un monde qui reflète le royaume de Dieu à venir, un monde vivant des échos du dessein et de la promesse divine. Dans ce récit d'espoir, de transformation et de justice divine, l'Apocalypse offre un aperçu de la puissance profonde et éternelle du plan rédempteur de Dieu, invitant chacun à prendre part à l'histoire du salut qui se déroule.